Alright, comment manquer fortement à une femme? Dans les relations entre les hommes et les femmes, il y a un rapport de dominant-dominé. Il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. Et il vaudrait mieux que ce soit toi qui prennes l'ascendant sur la femme. Car si une femme prend l'ascendant sur toi, t'es hors circuit. Elle va pas être attirée par toi. Et d'ailleurs, les femmes aiment ça puisqu'elles sont attirées par les bad boys et les connards. Les hommes qui ne les mettent pas sur un piédestal ou quoi que ce soit. En implémentant ce que je vais te dire dans cette vidéo, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ça va te permettre de pouvoir te rendre plus désirable aux yeux des femmes. Faire en sorte que tu arrives à leur manquer. Premièrement, être inaccessible et non distant. Présent, mais inaccessible. Quand je dis inaccessible, par exemple, t'es pas là à lui envoyer des messages tous les jours, à être disponible pour elle tous les jours, à l'appeler tous les jours. T'es pas accessible pour elle. Par contre, tu es présent par rapport à ton Instagram, par exemple. Elle peut voir tes stories, elle peut voir tes publications, elle peut voir que tu vis ta vie sans elle. Elle peut te voir. Les femmes aiment, elles ont rien d'autre à foutre. Elles aiment stalker, elles aiment scroller, elles aiment observer. Elles aiment analyser les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc toi, si par exemple sur tes réseaux sociaux, tu es présent sur tes réseaux sociaux ou quoi que ce soit, tu publies dans tes stories, tu es présent vis-à-vis d'elle, elle te voit, elle a une image de toi. Par contre, tu n'es pas accessible, toujours disponible pour elle. Tu vois de la subtilité un peu pour rentrer dans son cerveau, dans son esprit. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir. Oui, je comprends pas, elle regarde mes stories, ça s'est terminé avec elle, mais elle continue de regarder mes stories, elle continue de me mettre des j'aime dans mes stories parce que vous avez rien d'autre à foutre de regarder les personnes qui vont regarder vos stories. T'as pas mieux à faire que de te préoccuper d'une femme qui te met des cœurs dans tes stories, t'as pas plus important à faire. Bref, donc c'est pour ça. Elles aiment envoyer des appâts ou quoi que ce soit, elles aiment regarder les stories ou peu importe, ceux qui sont actifs sur Instagram ou que sais-je. Elles voient que tu mènes ta vie, que tu as des activités diverses et variées sans elles et que tu roules ta bosse sans elle, sans forcément surjouer l'homme à femme qui est avec des femmes ou quoi que ce soit, t'as pas besoin de le surjouer, à moins que ça fasse partie de ton lifestyle. Si ça fait partie de ton lifestyle, tu vas pas te cacher. Mais tu ne surjoues pas. Voir que tu mènes ta vie, que tu vis ta vie sans elle. Et de ce fait, les femmes ont envie de rentrer dans ça quand elles sont intéressées. Elles ont envie de se dire, moi j'ai envie de faire partie de ça. Surtout si tu as un bon lifestyle. Deuxièmement, ta présence doit être rare. Comme je t'ai dit, t'es pas là à la texter, à être présent pour elle tous les jours, à l'appeler tous les jours, à envoyer des longs paragraphes, des longs romans lorsque tu communiques avec elle. Ta présence doit être rare, t'es occupé, blasé. Je vous ai montré plusieurs fois des exemples de façon dont je communique avec les femmes. Il n'y a pas de smiley, il n'y a pas, je cherche pas à impressionner quoi que ce soit, blasé. Blasé des femmes. Quand tu es trop disponible, trop accessible, ça brise le mystère. Si tu communiques trop avec elle par SMS ou quoi que ce soit, après vous n'aurez plus rien à vous dire. Et de plus, ça lui permet de se poser des questions, de s'interroger sur toi. Est-ce qu'il est toujours intéressé? Est-ce qu'il veut du sérieux avec moi ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il voit d'autres femmes? Est-ce qu'il m'aime? Etc., etc. Donc c'est aux femmes de se poser ce genre de questions. C'est pas à vous, bande de fragiles, de vous poser ce genre de questions. Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle veut du sérieux? Est-ce qu'elle y pense que? Bande de losers. Toi, tu pourchasses tes buts, tu pourchasses l'excellence, c'est aux femmes, elles ont rien d'autre à foutre que de se poser des questions. Toi, tu as des choses à foutre parce que tu travailles sur toi. Même si tu travailles pas sur des business ou peu importe, tu travailles sur toi. Tu vas à la salle de sport, tu t'entretiens, tu mènes ta vie, tu roules ta bosse. Donc, t'es pas tout le temps disponible. Troisième point, comment faire pour qu'une femme t'admire? Éventuellement manquer à une femme en quoi que ce soit, avoir des ambitions. Par exemple, si tu as rompu avec une femme, au lieu de se demander comment je pourrais la récupérer, Ludovic, je me sens pas bien, je suis trop triste ou quoi que ce soit, au lieu de regarder des vidéos comment récupérer son ex, et si tu te concentrais plutôt sur toi, comme je dis souvent, je me répète, je sais, c'est chiant, Ludo, tu nous dis de travailler sur nous, etc. Oui, je sais, ouais. Si tu te concentrais plutôt sur toi, tes objectifs, aller à la salle de sport, atteindre ton objectif de fitness ou peu importe, pour pouvoir ensuite éventuellement attirer d'autres femmes, si tu te concentrais avant tout sur toi, pour pouvoir être le prix, pour pouvoir devenir plus attirant, pour pouvoir devenir un homme à femme, pour pouvoir devenir plus séduisant, afin qu'elle ait éventuellement envie de revenir.
C'est dans ce sens-là qu'on travaille, au lieu d'acheter des formations comment récupérer son ex. Et t'as des mecs qui arrivent à vendre des formations comment récupérer son ex. Et si tout simplement tu devenais un homme plus stylé, un homme plus attirant en travaillant sur ton style, par exemple, en travaillant sur ton fitness, sur ton physique, si tu devenais un meilleur homme, un badass thug niggas, par exemple, lorsqu'elle voit que tu montes un business, par exemple, que tu glow up, comme on dit, que tu grow up, peu importe, tu as monté une compagnie, tu as créé une entreprise, tu as monté un business, tu gagnes plus de followers, plus d'abonnés par rapport à ton contenu, par rapport à ce que tu postes. Par exemple, tu penses pas qu'elle va se mordre les doigts? Qu'elle pourrait se mordre les doigts en se disant « ce mec-là, je suis passé à côté de quelque chose, ce mec-là avance sans moi ». Comme je dis souvent, la pire chose que tu puisses faire, en cas de rupture ou peu importe, c'est de montrer que t'es un fragile loser et que t'as besoin d'elle et que t'es une merde sans elle. C'est la pire chose que tu puisses faire. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de montrer que sans elle ou quoi que ce soit, tu avances, tu grandis. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de travailler sur vous. Travailler sur vous dans toutes les situations, quoi qu'il arrive. Je te dis pas de travailler sur toi ou de faire semblant de travailler sur toi ou de simuler le mec qui travaille sur soi pour pouvoir rendre une ex jalouse ou peu importe. Non, vraiment travailler sur soi. Que ce soit en toi et que tu veux évoluer quoi qu'il arrive. Et tu sais, le secret, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui gardent certains hommes avec qui les relations sont terminées dans leur contact, elles se reconnaîtront, celles qui regardent les vidéos, elles gardent certains hommes dans leur contact, des hommes qu'elles ne fréquentent plus depuis plus d'un an ou 2 ans ou peu importe, pour analyser, pour observer. Comme je t'ai dit, parfois il y a certaines femmes, ça s'est terminé avec elles, tu comprends pas, elles regardent ses stories, tu vas me poser des questions, pourquoi elles regardent mes stories ou peu importe. Elles regardent vos stories, elles jettent des appâts, elles vous mettent des likes sous vos stories, sous vos publications ou peu importe, pour rester dans les alentours. Et en cas de succès, d'évolution de ta part, est-ce que je pourrais pas faire partie, rentrer dans ça? Est-ce que moi, j'aurais pas envie de rentrer dans ça? Donc, tu as des femmes qui gardent certains ex en orbite, dans les alentours, et pour pouvoir analyser ton évolution. Et si elles voient que tu évolues, tu glow up, ou peu importe, pouvoir revenir éventuellement comme une fleur, voir s'il n'y aurait pas quelque chose à gratter dans tout ça. Donc, ça revient à ce que je suis en train de te dire. Continuer de travailler sur toi, qu'elles voient, par exemple, le prix qu'elles ont raté. 4e point, pas essayer de les rendre jalouses, justement, pour pouvoir faire que les femmes te désirent ou peu importe, ça doit être fait de manière subtile. Quand tu fais une action pour susciter une réaction de la part d'une femme, tu suscites la réaction inverse. Si tu essaies de la rendre jaloux ou quoi que ce soit, elle va le détecter, elles ont du flair, elles sont pas si idiotes qu'elles n'y paraissent. Parfois, elles ont du flair, elles peuvent voir que tu fais ça dans le but d'obtenir une réaction de sa part. Et ça brise tout le mystère. Ça casse tout le mythe. Ça n'a plus le même effet, ça n'a plus le même impact. Si elle voit que tu fais ça dans le but d'obtenir une réaction de sa part, ça veut dire que elle est encore dans ta tête. Ça veut dire qu'elle est encore dans ton esprit. Tu vois? Alors que l'idéal, c'est de faire ce que tu as à faire sans chercher à susciter quelque réaction que ce soit de sa part. Vraiment le mec qui s'en bat les reins, qui roule sa bosse, et c'est elle qui va vouloir revenir, rentrer dans ça. T'es pas là pour susciter des réactions ou peu importe. Et si je faisais des choses, pour moi, sans susciter quoi que ce soit de sa part. Quand tu fais des choses, tu veux rien susciter de sa part. Moi, je te donne des hacks, des tricks, des techniques, enfin des choses à faire pour pouvoir faire que les femmes te désirent ou quoi que ce soit, mais lorsque c'est fait naturellement, c'est encore mieux. C'est dans ces cas-là que t'es un mec stylé, quand tu fais ces choses naturellement, puisque c'est en toi, comme je t'ai dit. Comme je t'ai dit plus tôt, tu fais pas semblant de faire le mec qui travaille sur lui, tu travailles vraiment sur toi, elle le voit, et c'est fait naturellement. Par exemple, si une relation vient de se terminer avec une femme ou quoi que ce soit, et puis que le cas typique que tu vas mettre, par exemple, tu vas vouloir te poster avec d'autres femmes, ça va être surjoué, que sais-je, si tu fais ça dans le but de la rendre jaloux, tu vas passer pour une personne ridicule. Si c'est fait sans intention derrière, c'est fait naturellement parce que ça fait partie de toi, c'est pas la même chose. Ne faites pas des actions
pour pouvoir susciter des réactions de la part des femmes. Faites des actions dans le bon sens, en suivant mes vidéos, en écoutant mes conseils, ça va vous faire grandir et ça va faire susciter des réactions involontairement, naturellement. Tu vois le délire ou pas? Car autrement, elle voit que tu fais ça pour elle et ça montre qu'elle a un effet sur toi. Et parce que les femmes jouent à ce stupide game, elles jouent à ce stupide jeu de vouloir vous rendre jaloux, de vouloir poster, faire des publications où elles sont avec un autre homme, mettre des cœurs en commentaire, l'homme de ma vie, tout ce genre de conneries, c'est un truc de femme de faire ça. Et les femmes le font, ça. Elles le font très bien et après elles comprennent pas, je comprends pas pourquoi il veut plus me revoir. Ben, c'est normal, si tu te postes avec un autre homme, ça gâche le désir chez l'homme que tu souhaites réellement. Un homme n'aime pas qu'une femme soit utilisée par d'autres hommes. Un homme cherche la pureté chez une femme, mais vu que les femmes n'ont pas de game, elles analysent pas, elles s'intéressent pas à ce qu'un homme recherche vraiment, elles font des conneries. Donc, ce game-là, elles le connaissent. Quand tu veux te poster avec d'autres femmes, essayer de les rendre jalouses avec toutes ces conneries, à te montrer en rendez-vous avec d'autres femmes. Après, c'est vrai que ça peut marcher, c'est vrai que je l'ai déjà fait, c'est vrai que ça a marché quelquefois, de montrer que tu es avec d'autres femmes et que elle n'est pas ta priorité. C'est vrai que ça peut marcher, les gars. C'est vrai que ça peut marcher. Mais il ne faut pas que ce soit trop surjoué. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Attention avec ça. Comme je t'ai dit plus tôt, tu fais ces choses-là naturellement. Tu fais pas ces choses-là dans le but d'obtenir des réactions ou quoi. Donc, quand tu fais ça, elles le savent puisqu'elles le font elles-mêmes. Jouer à ce jeu stupide. Essayer de rendre jaloux, peu importe. Mais toi, t'as pas le temps pour ces conneries, t'as pas le temps de jouer à ces stupides jeux ou t'as pas le temps d'essayer de rentrer dans leur jeu ou que sais-je. Tu préfères te concentrer sur toi, comme je dis souvent, tout en dealant avec les femmes, bien sûr. Chercher à dealer avec de meilleures femmes qu'elles, sans forcément le montrer, qu'elles le voient d'elles-mêmes, c'est beaucoup plus puissant, comme je t'ai déjà dit plus tôt. Si tu veux commencer à travailler sur toi, tu as ma formation gratuite, comment démarrer une prise de muscle ou une perte de poids en bonne et due forme, les fondamentaux, les bases. Tu as la formation gratuite en description, ensuite tu as les formations qui t'intéressent également, plus poussées. En description, mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.